Hello! Bonjour chers amis du signe Bélier ou ascendant Bélier, bienvenue dans cette vidéo. On va donc voir aujourd'hui l'horoscope, votre horoscope pour le mois de novembre 2023. Ou devrais-je dire taroscope, puisqu'on ne parle pas des étoiles, mais nous obtenons des messages grâce aux cartes. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Hop! On a une deuxième et on a une troisième. On va prendre 3 cartes avec, cet oracle-là et on va prendre 3 autres cartes avec celui-ci et on ira recouvrir au besoin. Alors, on va aller voir, hop, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, elles sont inversées, ok. Alors, ok, non, c'était celle-ci. Oups, là, voilà. On y est. Ok. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, ici, on a les portes du triomphe et on a marché ici dans la beauté. Moi, ici, avec ce magicien, pour moi, ça parle de magie, ça parle de... On me parle de quelque chose qui était inespéré, qui n'était même plus attendu. Et ici, on a donc le succès qui arrive et qui se répand dans votre vie. Donc là, il y a de très bonnes nouvelles apparemment dans vos énergies pour ce mois de novembre. Il y a quelque chose voilà, d'inattendu qui s'ouvre, des nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a des choses je vois comme des verrous qui se déverrouillent. Pardon pour le jeu de mots. Alors, on va aller voir avec le Light Seers Tarot Cards. Donc, Bélier pour novembre 2023. Oh, bah oui, on a la carte de la réussite. Hein. Il y a quelque chose ici et j'ai l'impression que ça... Ouais, le jugement. Alors, allons voir. Hop là, on va mettre... Ouais, une proposition ici. Hein. On va recouvrir comme ça, voilà. Hop là, la fin d'un cycle. Ok, et on va aller prendre celle-ci. Allez, c'est parti. À la coupe, on a quoi? On a le 2 d'épée et on a le 10 de bâton. On me dit ici que vous avez porté beaucoup de peur, beaucoup de blocage, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités et vous l'avez fait sans même vous en rendre compte. Et c'est ce qui fait que vous êtes arrivé peut-être à épuisement. J'ai l'impression ici que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que je sens comme un moment de relâche complet en se disant ok c'est bon j'arrête tout parce que là j'en peux plus. Et c'est à ce moment-là précisément qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez voir que vous allez recevoir un email, vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir, je sais pas moi, une communication téléphonique. Boum, les choses se déclenchent et on arrive au triomphe. On arrive à une réussite. Ouais. Et jusqu'à présent, vous ne la voyez pas cette opportunité. Vous ne... Vous pensiez que c'était pas possible, que c'était pas pour vous, que vous n'aviez peut-être pas assez de compétences, assez de ceci, assez de cela, et vous la voyez pas venir. Vous étiez en train de vous battre et de dépenser beaucoup d'énergie dans des conflits, ici on a de l'agitation, on peut avoir des conflits, mais on peut avoir aussi le fait de toujours avoir ce sentiment de toujours devoir se battre pour obtenir ce qu'on veut. Et arriver à épuisement. Et en fait, là, on me dit que c'est parce que vous n'étiez pas dans le bon chemin. Et du coup, il y a cette opportunité ici qui va arriver. Et là, les choses vont aller plus simplement parce qu'elles they are meant to be. Elles sont faites pour être réalisées. Il y a une porte qui va s'ouvrir tout naturellement. Et vous étiez en train peut-être de forcer dans une autre direction, mais c'était pas votre chemin, c'était pas votre direction, donc ça ne marchait pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, ici, on a Cleansing Waters. Donc ici, on nous parle de purification, de force de vie. On nous parle aussi de guérison. Avec l'eau, pour moi, cette carte, c'est la guérison aussi émotionnelle. Ok. Je sens des pleurs, mais des pleurs... je vais dire des pleurs thérapeutiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pleure, on nettoie ses énergies, ça détend
tout notre système nerveux. Et voilà, une fois qu'on a pleuré, bon ben, souvent on passe à autre chose. Vous savez, c'est comme les petits enfants qui tombent, ils vont pleurer et puis ensuite ils se relèvent et puis ils vont continuer à courir et aller jouer dans la cour. Bah, c'est un peu la même chose là. Ok? Il y a cette métaphore qui me vient. Voilà, parce que là, avec le 5 d'épée, on se prend un peu la tête pour des choses, pour certaines choses. Je vous dis ça comme ça, mais c'est vraiment sans jugement. C'est pour des choses qui sont alors inutiles. J'en vois déjà réagir en disant non, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Oui, oui, oui. C'est pas que c'est inutile, c'est que c'est pas. C'est pas. Il y a quelque chose de meilleur pour vous. Ok? Deuxième carte, nous avons le Mystic Healer, donc le guérisseur mystique. L'énergie de guérison circule au travers de vous, à l'intérieur de vous. Cette carte, elle est splendide. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si, voilà. Elle est... alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, elle me réveille. Je la trouve juste incroyablement belle. Donc, on parlait tout à l'heure de pleurs thérapeutiques, grosses guillemets, parce que ça veut un peu rien dire, mais je trouve que ça illustre bien les propos. Ici, on arrive vraiment à une guérison. On y arrive, on comprend des choses, on a une prise de conscience. Le 10 d'épée ici, on est à la fin d'un cycle. C'est ça, on a une prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui s'arrête avec le 10 d'épée. Et l'épée, c'est tout ce qui va être mental. Donc ici, des ruminations, de l'anxiété, des contrariétés, de l'inquiétude, de la culpabilité. De ne pas pouvoir peut-être réussir un objectif qui, je pense, même pour, entre nous soit dit, n'était peut-être pas le vôtre. C'était peut-être celui de vos parents, c'était peut-être celui de la société, mais c'était peut-être pas quelque chose que vous vouliez réaliser. Et vous allez en prendre conscience, et à partir de là, ça y est, on se prend plus la tête, on est dans de nouvelles énergies, et là, on rentre dans une grande guérison qui, je pense, va vous amener beaucoup de bienfaits au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Et c'est à partir de là que pour moi, les portes du triomphe vont s'ouvrir. Donc on est à peu près autour du 20 novembre. Ensuite, nous avons le page de coupe. Très belle énergie, en tout cas dans ce tirage. Là, le page de coupe, on a, ça y est, enfin retrouvé une légèreté. Une légèreté au niveau plutôt émotionnel ici, parce qu'on est dans la coupe. Mais les émotions, jusqu'à présent, ne pouvaient pas circuler, parce qu'on était dans le mental, on était dans l'épée. Là, on est dans la coupe. Le page de coupe, c'est le personnage ici de cour qui est rêveur, qui a des idées, qui est créatif, qui est beaucoup dans l'imaginaire. On n'est pas dans le concret ici. On a besoin, je pense, d'un temps pour réapprendre à se connaître, pour pouvoir vraiment avoir accès à ce qu'on souhaite réellement au plus profond de nous. Ok? Et puis ici, on a, vous êtes protégé par les anges, ok? Vous êtes accompagné. J'ai l'impression ici qu'au-delà de la protection peut-être spirituelle, un peu, vous voyez, par vos anges, par vos guides, etc., je pense surtout ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, ok? Une personne, une communication, une situation, une opportunité qui va faire que vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être de votre potentiel, peut-être de votre valeur, peut-être de votre... que les choses ne sont pas... on me parle de résignation. On me parle ici de fatalité, de résignation, de d'impasse, vous voyez. Et ici... ok. Ici, il y a quelque chose ici qui se produit. Donc je vous dis entre le 20 et le 25 novembre. Qui va changer la mise, ok? Et vous allez attirer d'autres choses à vous. Pour moi, fin novembre, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut voir aussi peut-être ici que vous êtes passé par des situations sentimentales qui étaient très difficiles, des épreuves au niveau amoureux. Et là, il y a quelque chose qui se solve, qui se règle, parce qu'on est dans le 10 d'épée, donc la fin d'un cycle. Et ici, vous allez pouvoir reprendre
votre vie sentimentale en main. Vous allez pouvoir ici reprendre peut-être du temps pour vous. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres parce que là, avec le page de coupe, en tout cas, on est dans une certaine forme d'imaginaire, mais on se pose les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on souhaite obtenir dans sa vie, quel genre de personne on souhaite rencontrer, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on a ici, on est beaucoup plus léger au niveau du cœur. Alors, on va quand même aller recouvrir tout ça. On va aller recouvrir d'abord. Donc, on va demander par rapport à quoi ici le 5 d'épée. Hop, le 5 d'épée. C'est quoi ces contrariétés? Il est fort possible que ce soit au niveau du couple. Hein. D'habitude, les taroscopes sont plutôt généraux. Mais là, ouais, il y avait un projet pour moi peut-être de couple qui n'a pas abouti ici, ok? Qui n'a pas abouti. Soit un projet sentimental, soit une relation de couple, soit un projet qui vous tenait à cœur. Mais encore une fois, je pense pas que c'est vraiment ce que vous souhaitiez vous. Parfois ça arrive, hein. Bon bah elle veut vraiment sortir, ouais. C'est un projet sur lequel vous avez peut-être travaillé ou sur lequel pour lequel vous avez dû être patient. Et ça, ici je vois beaucoup de contrariétés, ok? Par rapport à un projet sur le long terme. Alors il y a une déception. Il y a une déception. Mais encore une fois, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette coupe ici, elle est pleine, elle est toute brillante. Vous voyez, celles-ci, elles sont vides. Vous concentrez sur ça. Vous dites, en fait, ici, on est dans des énergies de manque. On est dans des énergies de manque, ouais, financier, émotionnel. Ouais. Au niveau du travail, on peut être aussi dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente. Ouais, dans l'attente, les peurs, l'attente, ok. Donc, voilà. On va aller voir pour le 10 d'épée. Qu'est-ce qui fait que ça se clôture? Ouais, bon, il y a vraiment un grand changement. Hein. On a la roue de la fortune ici. Hein. Donc, il y a un grand changement. Mais qu'est-ce qui fait que... Ouais, vous allez être plus connecté à votre... Ok, ici on peut avoir un entretien, on peut avoir un rendez-vous avec des conseillers, des personnes qui nous conseillent, des personnes qui sont bienveillantes et leurs mots, leurs paroles vont être pour vous une vraie guérison ici. La reine de coupe, c'est un peu la guérisseuse du tarot, ok? Et là on a le mystique, le guérisseur mystique. Donc ici il y a un rendez-vous, il y a une personne qui va, avec ses mots, qui va bien vous conseiller. Ça peut être un professionnel de santé, mais ça peut être aussi un banquier. Hein. Par exemple, je sais pas, vous ne vous attendiez pas à avoir un prêt pour un projet et en fait c'est accepté par exemple. Et vous vous acharniez à chercher du travail dans un truc qui vous plaît pas forcément, mais c'était plus alimentaire, vous ne trouviez pas, etc. etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pour d'autres domaines de votre vie. Hein. Ça peut être aussi un psychologue, un avocat qui vous aide dans vos démarches, qui vous aide à voir que effectivement il y a une relation du passé ici, il faut la laisser derrière soi, il faut ici avancer et puis qui vous donne bien sûr des outils pour le faire parce que c'est facile à dire, mais voilà. Ouais, bah vous voyez, on a encore les amoureux. Il y a quelque chose par rapport au passé, hein. Une vérité qui est venue dans le passé là et vous vous êtes retrouvés, pardonnez-moi l'expression, mais le entre deux chaises parce que là on est dans l'hésitation, on est dans le passionnel, mais le passionnel, pas le passionnel sain, et c'est le passionnel qui nous brûle les ailes. Mais vous allez retrouver, vous vous servez de ces expériences pour sortir plus fort. Ouais. Vous voyez, on a le 7 de coupe qui revient tout le temps. Donc là, on voit bien que vous avez des options, vous avez le choix. Mais voilà, vous attendez quelque chose. Là, il y a une personne qui va vous aider dans vos démarches. Hein. Une personne sur laquelle vous pouvez compter. Donc peu importe le domaine de votre vie qui est impliqué ici, vous allez voir qu'il y a une personne qui va vous aider à y voir plus clair dans une situation et à partir de là, il y a des grands changements qui s'opèrent. Et ensuite, on passe donc dans les énergies du page de coupe.
Alors, qu'est-ce qui se débloque ici? On me dit que début décembre, il y a quelque chose qui se concrétise. Voilà. Bon, bah, l'as de bâton ici, si on est dans le professionnel, il y a une opportunité qui arrive à vous. Ok. Il y a une proposition, il y a une opportunité, ça c'est sûr. Si c'est au niveau émotionnel, on va voir ici qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre parce que l'as, c'est une nouveauté, c'est une communication. Et l'as de bâton, c'est une nouvelle impulsion, ça nous redonne de l'énergie, vous voyez, c'est vivifiant. Des communications, alors elle voulait sortir là entre les deux, des nouvelles communications qui arrivent. Ouais, une stabilité aussi, oh là là, vous voyez, attendez, je les laisse comme ça, voilà. Là, on nous parle de grande tristesse, de grande déception, ça marchera jamais. Ici, on nous dit qu'on avance dans un partenariat, ok? Je pense que c'est ici, après que tout ça soit passé. Là, on a eu une grande blessure de cœur et là, il y a une transformation. Parce qu'il y avait une situation qui était déséquilibrée. En tous les cas, cette nouvelle offre, cette nouvelle personne, cette nouvelle situation vous apporte de la stabilité au niveau familial, financier, carrière, tout ce qui est plutôt pratico-pratique, vous voyez, tout ce qui est concret, qu'on peut toucher, qui est tangible, parce qu'on est dans le pentacle ici. J'ai même pas vraiment envie de... Bah voilà. Et elle, qui est sortie au tout début, voilà, le triomphe, la réussite, un cycle qui s'achève, la réalisation de soi, la réalisation d'un projet. On peut nous parler aussi d'étrangers. Pour certaines personnes, il y a des opportunités à l'étranger, ok, des déménagements possibles, des offres de travail, peut-être rejoindre un bien-aimé qui est à l'étranger, peut-être des situations au niveau des visas ou des choses comme ça qui se règlent. Pour un couple, par exemple, ça peut être ça aussi. Donc, voilà. Et ensuite, on avance pas à pas. Ouais, ça y est. Je ressens aussi des personnes qui sont séparées par la distance. Ok. Quand je vous parlais tout à l'heure d'avocats, de conseillers, etc., ça peut être aussi pour tout ce qui concerne des démarches administratives par rapport à des visas. Voilà, pour les personnes à qui ça va parler. On va aller chercher la carte magique pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. Alors, on prend celle-ci. Ici, on vous invite sans surprise à rester ancré dans le moment présent. Ici, ça s'adresse à des personnes qui ont une grande sensibilité. On vous invite à vous connecter à la nature, à faire de la méditation, du yoga, à vous reconnecter avec votre corps, peut-être faire du sport, du jardinage, mais à rester centré sur votre chakra racine, ceux à qui ça va parler, pour pouvoir faire circuler les énergies, parce que je pense que votre chakra racine, surtout ici, a tendance parfois à se bloquer. Alors ça va se résumer en quoi? Des problèmes digestifs, un manque de libido, des peurs par rapport à tout ce qui est financier, matériel, voilà, ce genre de choses, l'insécurité. Ok. Donc là, des méthodes du type yoga, méditation, marche dans la nature, pourquoi pas course à pied, jardinage, cuisine, tout ça, ça va vous aider à rester dans le moment présent. Ok. Parfois, vous pouvez vous centrer aussi sur, quand vous marchez, concentrez-vous sur vos pieds, la paume de vos pieds, la voûte, je sais plus comment ça s'appelle, bref, le dessous de vos pieds, quoi, voilà, pour voilà, ramenez votre esprit vers le bas, enfin votre énergie vers le bas pour faire circuler l'énergie dans tous vos chakras. Ok. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. À bientôt, bye bye.